Salut, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez sans doute du début de notre chevauchée dans le Vercors l'été dernier. Pour débuter ce long périple de 600 km, nous avions monté les gorges de la Bourne. C'est l'histoire d'une bande de potes qui se réunit tous les ans au mois de juin pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre nous, et aussi avant tout pour monter l'école. Voici la carte du jour, avec notamment le col de la Machine. Donc voici un aperçu de ce que vous allez voir aujourd'hui. Il y a 6 cols au programme, dont le col de la Tournure. Ici, nous sommes dans le col de la Machine, et plus loin, en fin de parcours, il y aura le col de la Chaux. Le col de la Machine serpente le long de Comble-Laval. C'est une reculée du massif du Vercors, large de 1,5 km et long de 4 km, avec des falaises vertigineuses de 600 mètres de profondeur. Et arrivé en haut de ce col, m'attendait une surprise. D'emblée, ça part très fort. Tout le monde sait que l'on est parti pour une longue sortie, mais dès qu'il y a un peu de plat, certains n'ont qu'une envie, c'est d'appuyer sur les pédales. T'es grand, t'es grand! C'est du tableau noir ce qu'on fait là. Et voilà. Tout le monde est donc déjà chaud. Il y a 20 km de plat avant la première ascension du jour. Nous partons donc pour 139 km et 2900 mètres de dénivelé positif. Ici, nous arrivons à Saint-Nazaire-en-Royan. C'est un village médiéval qui niche dans la vallée de la Bourne. Son aqueduc, qui dispose de 17 arches, enjambe la rivière et le village à 35 mètres de hauteur. Si nous nous étions aventurés dans un village afin de voir une curiosité qu'on n'a pas trouvée, donc du coup, on repart. Allez, on arrête de rigoler. On se dirige tout doucement vers la première ascension du jour. C'est le col de la Tournure. Pour l'instant, peloton groupé. Puis, naturellement, chacun va monter à son rythme. Ici, je suis derrière Philippe, un coéquipier de mon club du VC Lisieux. Donc, il se nomme Philippe le cycliste sur les réseaux. Vous pouvez le retrouver aussi. Donc, pour l'instant, il m'accompagne et petit à petit, je vais me retrouver un petit peu seul pour cette ascension du col de la Tournure. Donc si je dois tout vous dire, aujourd'hui va vraiment être une mauvaise journée pour moi. Premièrement avec la montée de ce col. Ici je dois en être à la moitié. Et il me reste encore autant, car ce col est d'une longueur de 12,5 km. Ici c'est la pente la plus raide, 13%. La pente moyenne est de 5,8%. Et pour la pente, pour le dénivelé total, il est de 729 mètres. J'essaie tant bien que mal de profiter, d'apprécier, de regarder le paysage, mais quand les jambes ne sont pas là, franchement c'est délicat. C'est pas simple de se faire plaisir. Donc voici la dernière ligne droite avec tous les poteaux qui m'attendent en haut, qui devaient se demander ce que je pouvais bien foutre dans ce col, car j'ai mis un certain temps à le monter. Je fais la bascule là. Oui Lolo, tu te trompes pas, c'est bien la bascule. Donc maintenant on va essayer de se faire plaisir dans cette descente. Donc je l'ai coupé un petit peu forcément parce que c'est un petit peu long, environ 10-15 km. Donc on va essayer de se faire plaisir dans cette descente et aussi d'en regarder le paysage avec le passage notamment de petits poulets. Allez, on y va.
Donc voilà, on s'est bien fait plaisir dans cette descente et nous voici dans le bas du col de la Machine. Donc c'est un col qui surplombe Comblaval. C'est une reculée du massif du Vercors. Vous allez voir, les paysages sont fantastiques. Donc on va monter à 1100 mètres d'altitude, c'est un petit peu moins haut que le dernier col. Le dénivelé moyen est à peu près pareil, 6,2%. Le dénivelé maximum est de 8,4, ça va le faire. Et la distance de 12 km, donc c'est un petit peu identique. Donc maintenant je vous laisse profiter du paysage. En haut, t'as un petit rocher suspendu. C'est beau. C'est Ah. Donc comme vous le voyez, je suis encore à la peine. Je suis en compagnie de mon pote Yann, un copain d'enfance que j'avais invité pour l'occasion. Donc on dira qu'on a profité du paysage. Donc là on se dirige tout doucement vers la fin de l'ascension. Et apparemment une surprise m'attend là-haut. Donc voilà, je savais qu'ils allaient me faire une surprise comme ça, mais je l'attendais pas ce jour-là. Donc ils avaient tout prévu. Donc il y avait Benoît à droite, Charlie, Olivier, Jacob à gauche, Fredo, Tonton, Florent à droite, Eric, Fifi, Gégé, Karim, et bien sûr Yann qui m'a accompagné fin la montée. J'ai même pas vu qu'ils étaient déguisés. Non mais... Ils sont tous déguisés. C'est quoi ça?
Comme vous avez pu le voir, ils avaient tout prévu. Ils avaient tout emmené dans leur sac à dos. Les déguisements, les pétarades, les feux d'artifice, afin de me faire une belle surprise en haut du col. Donc encore merci les potos. Après tous ces efforts et toutes ces émotions, un petit peu de repos, on se requinque pour pouvoir repartir car la journée n'est pas terminée. Donc on continue notre chevauchée. Ici on arrive vers un nouveau col, le col de Cary. Il doit faire presque 7 km avec un passage à 9%. Donc voici le détail. Donc là on arrive en haut tranquillement. Puis après le col de Poncelle. Là je suis derrière Karim, un coéquipier aussi du WC Lisieux. Donc un col d'environ 6 km, à un pourcentage moyen on va dire. Donc voilà, nous arrivons en haut, les poteaux nous attendent. Donc ici maintenant la bascule, on va redescendre très légèrement pour repartir vers le col de la Chaux. Donc là on monte tranquillement, je suis avec Charlie qui était un petit peu à la peine. Moi dans ce dernier col j'étais un petit peu mieux, parce qu'il était plus court, il faisait environ 6 km. Et nous voici en haut du col. Ils sont devant ou ils ont pris le parti? Moi j'ai un doute alors. C'est ça? Donc voilà, maintenant on s'élance dans une grande descente. Il nous reste 40 km, principalement de la descente. On va faire une petite halte dans une grotte afin de faire une petite visite. C'est Benoît qui nous a trouvé ça. On a ici environ 10-15 km de descente juste avant la grotte. Et après, on se fera la descente du col de la Machine. Voici arrivé au sentier qui mène à la grotte, donc la grotte du Gros Dour. Donc forcément, grâce à Benoît, on avait tout prévu. Donc il y a un petit sentier de 250 mètres pour y accéder. Tout à l'heure, on va voir Gollum, le précieux. Oh là 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 là. Donc c'est pas simple de vous faire ressentir la grandeur du lieu, car c'était vraiment gigantesque. Il y a des galeries dans le fond qui sont fermées par des grilles, par mesure de sécurité, mais c'est vraiment un lieu à aller voir si vous avez l'occasion, si vous passez par là-bas. Allez, on est déjà remonté sur le vélo et on se dirige vers le col de la Machine. Donc on va faire une petite halte en haut du col pour refaire des photos et des petites vidéos, comme celle-ci. Et maintenant, on s'élance dans la descente du col de la Machine. Donc là, j'ai filmé environ 2 minutes 30. Donc je vous laisse profiter du paysage. Si vous voulez avancer la vidéo, vous pouvez. Et moi, je profite.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, on s'est bien fait plaisir dans cette descente, mais À droite, à il faut droite. toujours rester un petit peu vigilant car les routes sont étroites et on n'est pas tout seul forcément. Donc là, la descente se termine. Il doit nous rester une vingtaine de bornes pour aller au logis. Donc je pensais les faire tranquillement, mais en fait forcément, les gars, ils retrouvent toujours un petit peu de ressources pour embrayer et appuyer sur les pédales. Donc j'en ai retrouvé un petit peu, donc je vais aussi appuyer sur les pédales et je vais passer un petit relais. Là c'est GG et Benoît, toujours à l'avant du peloton pour emmener le groupe. Voilà, cette vidéo du Vercors numéro 2 se termine. J'ai eu un petit peu de mal à la faire, j'ai pris du temps, donc il ne me reste plus qu'à faire la troisième. Donc si ça vous a plu, vous pouvez la liker. Là, c'est avec mon poteau Olivier, que j'ai fait venir expressément pour cette sortie. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça ferait plaisir. Là, nous sommes au débriefing pour la journée du lendemain. Allez, je vous dis à la prochaine et je vous dis bonjour!